Bonjour, je m'appelle Anne-Stéphanie Etienne et je suis restauratrice de mobilier patrimonial et objets en bois à l'Institut canadien de conservation, ou ICC. Nous allons suivre le traitement d'une chambre photographique de modèle Century Portrait Camera No. 1, traitement réalisé à la demande du musée Colby Curtis, situé à Stansted dans les cantons de l'Est, au Québec. Cette chambre photographique sur son piétement a été sélectionnée pour faire partie de l'exposition temporaire intitulée Inaltérable, qui a débuté en juin 2025 et qui est le résultat d'une résidence de recherche-création de l'artiste Ian Pokro. La particularité de cette chambre est d'avoir vraisemblablement appartenu à John Joel Parker, un photographe renommé des cantons de l'Est. Utilisé et modifié au fil des années, le but du traitement était de retirer une peinture non originale appliquée sur la bague de l'objectif, ainsi qu'une gaine ajoutée autour du câble déclencheur. Le retrait de matériaux ou d'éléments sur un objet constitue une décision majeure qui doit être soigneusement documentée et justifiée. Là, je suis un peu le protocole de traitement qu'on a en général en conservation-restauration et plus particulièrement ici à l'ICC. C'est qu'après l'arrivée de l'objet, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des photos avant traitement. Donc avant de faire quoi que ce soit, on prend un maximum de photos et de détails pour documenter la condition de l'objet avant qu'il soit modifié par un traitement. Au lieu d'arriver et de dire je veux ça, j'essaye en fait dans ma tête de comprendre les photos dont j'ai besoin pour expliquer au client l'objet, pour vraiment mettre en valeur les problématiques et discuter autour. Donc là, je lui ai fait une liste. Donc BT, c'est Before Treatment, et je lui ai mis voilà les photos que je voulais, les vues, quels détails je voulais, des vues générales en fait pour voir l'objet sur toutes ses faces que Germaine est en train de faire, et puis des photos de détails où ici j'anticipe un peu, je sais qu'il va y avoir des traitements à ces endroits-là et que du coup on aura une documentation de l'avant-après pour voir la différence avant et après traitement. En plus de documenter l'état de conservation de l'objet, c'est également le moment où l'on capture, grâce à différentes techniques d'imagerie, des informations qui nous permettent de mieux le comprendre. Sur cet appareil, par exemple, nous avons pu relever des numéros de série, de brevets et des inscriptions dont certaines étaient plus lisibles sous lumière infrarouge. En croisant les différentes inscriptions relevées sur l'appareil avec ses dimensions, puis en consultant les catalogues de vente du fabricant, j'ai pu identifier précisément le modèle. Il s'agit du Century Studio Outfit numéro 1, équipé d'une chambre photographique Century Portrait Camera numéro 1. Et surtout, j'ai obtenu des informations techniques sur les éléments en laiton, comme la bague, qui sont initialement laqués, c'est-à-dire recouverts d'un vernis, ainsi que des informations techniques sur le câble déclencheur. Avoir ces informations est très important pour préparer les propositions de traitement de la bague et du câble. Concernant la bague, on sait maintenant qu'elle était initialement vernie. Mais la question est, reste-t-il de vernis sous la couche de peinture noire et est-il possible de la conserver? Nous avons donc continué nos investigations d'abord avec Germaine. En fait, les photos UV, c'est principalement pour avoir des informations sur le vernis, non seulement sur le bois, mais aussi sur le métal. Et ici, en fait, une des demandes du client, c'est d'enlever la peinture noire. Si je l'enlève, je veux pas non plus peut-être enlever le vernis original qui est en dessous. Donc en fait, l'image me permettra de voir s'il y a un vernis ou pas, ou en tout cas m'aider peut-être à visualiser la présence d'un vernis sur le laiton ou pas. Ça dépend des vernis, mais à cette époque, c'est souvent des vernis avec des résines naturelles. Et c'est des résines qui fluorescent. La gomme laque va aller vers les oranges, même si en vieillissant ou si elle est blanchie, elle est plus vers les jaunes, on va dire. Et puis les autres résines ou les huiles sont aussi vers les verdâtres. Après, sur le métal, ça peut être un peu plus compliqué de voir. C'est pour ça que je demande à Germaine vraiment une photo très proche et avec une haute définition pour voir si on voit quelque chose. Et après, d'autres tests complémentaires permettront de valider cette recherche. Les photos sous lumière UV ont confirmé mes soupçons quant à la présence d'un vernis sous la peinture noire. Et pour m'aider à lister les options de traitement possibles pour conserver ce vernis, j'ai discuté avec mes collègues spécialisés en restauration d'objets en métal. Mais pour avancer dans le traitement, il me fallait en savoir plus sur la nature du vernis.
Hi, I'm Stephanie Barnes. I'm a conservation scientist at CCI. I'm here in the furniture lab with our portable FTIR spectrometer. Yeah, she was interested in looking at a thin coating on metal, so I thought that would be a good job for this instrument. This is something that we can take around the building or take on site to take FTIR measurements without having to take samples. Thin coatings on metal are something that this instrument can do really well. Pour identifier la nature du vernis sur la bague, on essaie de trouver des zones où la peinture est absente, mais où le vernis est encore présent. Et on les compare avec le vernis des laitons qui ne sont pas peints. Plus facile. Celui-là. Oh, avec ça, on va mettre... Il en faut un peu, ouais. Il faut la blanche aussi. Non, c'est Assez? encore... Non, ouais. Moi, je vois que ça a l'air d'un spectre normal, comme un spectre de transmission. Et la raison pour ça, c'est que c'est sur une surface réflective. Si on veut vraiment encore comparer, on devrait prendre un ici et puis un ici. I mean, I'm here, so... Cet élément est le câble déclencheur de l'obturateur. Il a été réparé, mais on ne sait pas quand, à l'aide d'une gaine en plastique enroulée d'un ruban adhésif. Et pour m'aider à comprendre cette réparation, j'ai consulté mes collègues spécialisés en matériaux modernes. There is a break in the rubber behind, which means that they may have just slid the rubber on top of the metal to protect it when it's being moved and when it's been used. So it's not original to the design. I think the electrical tape can probably be removed without. Whether this inner rubber is original or not, I suppose, that's up for debate. But I would say the whole thing is not original. I just remove the tape and I don't take time to try to remove the adhesive first. No. And then we check together if we keep it or not. Because, if the time to find the right solvent to remove the adhesive, maybe it's not useful. So, Depending on what the condition is and everything. Yeah. Nous avons conclu que pour essayer de dater la réparation et surtout savoir si elle avait pu être réalisée par le photographe John Parker, nous avions besoin d'analyses complémentaires. Maintenant, j'ai collecté assez d'informations pour proposer un traitement au client. Et dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir les étapes de conservation et de restauration de la chambre photographique.